Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo annuelle puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que vous m'entendez souvent en podcast, plusieurs fois par mois. Je fais rarement des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais c'est une tradition. Une fois par an, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de la vibration numérologique de l'année à venir, à savoir l'année 2025. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Emmanuelle. J'ai 44 ans et je suis facilitatrice de transformation vers plus d'épanouissement. Et pour ça, j'utilise plusieurs outils qui sont principalement l'hypnose, la numérologie et les fleurs de bac pour l'équilibre émotionnel. En cliquant sur cette vidéo, vous avez sûrement lu le titre qui est fin de cycle planétaire. Alors non, je n'annonce pas la fin du monde du tout. Déjà parce que la numérologie que je pratique n'est absolument pas de la voyance, des prédictions, mais beaucoup plus une guidance. Mais aussi parce que toute fin de cycle signifie aussi nouveau commencement. Et ça, nous en parlerons davantage dans la vidéo de 2026. Commençons par le début. L'année 2025 sera en vibration universelle, collective, planétaire, 9. Pourquoi? Eh bien parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Cette vibration 9 va infuser les énergies de tout individu appartenant à cette planète, quelle que soit son ethnie, sa nation et quelle que soit aussi sa vibration personnelle. Parce que je me dois de vous dire que dans cette vidéo, je vais vous parler de la vibration qui nous concerne tous, puisque nous faisons partie d'un tout, mais que vous avez votre propre vibration personnelle en fonction de votre date de naissance. Et elle n'est pas à négliger, car c'est celle à honorer en priorité. Donc ça sous-entend que les informations que je vais vous donner là vont être importantes, puisqu'elles vont venir infuser vos énergies personnelles, mais il va falloir avoir les informations de votre vibration personnelle, de votre année personnelle, pour pouvoir vous diriger dans les directions qui sont plus favorisées pour vous personnellement parce que vous êtes un être unique. Alors comment obtenir cette vibration personnelle et surtout son interprétation? Eh bien, je vous propose en tant que numérologue ce que j'appelle le Flash Numérologie 2025 au tarif de 35 €. C'est une bande-son d'une trentaine de minutes, souvent un peu plus, sur laquelle je vous parle de cette année personnelle en fonction de votre date de naissance. Je vous parle également de votre objectif de l'année. Je vous fais un rappel de l'infusion de la vibration universelle de l'année 9, celle qu'on va voir maintenant, et j'y rajoute les éventuels conseils mais aussi blocages que vous pouvez rencontrer puisque je le prépare en faisant une ébauche de votre thème. Donc je peux venir voir si vous avez des mémoires familiales ou bien des outils dysfonctionnants qui peuvent cette année être un petit peu plus ennuyeux parce qu'ils concernent les vibrations qui sont les vôtres. Si vous souhaitez votre flash numérologie, je vous invite à me le commander au plus vite car c'est une offre qui s'arrête au 31 janvier 2025. Donc il vous suffit de me contacter par l'adresse email que vous trouvez juste en dessous en description. J'aurai besoin évidemment de votre adresse email, de tous vos prénoms notés sur votre carte d'identité, de votre nom et pour les femmes mariées du nom qu'elles ont porté le plus longtemps dans leur vie et de votre date de naissance. Je fais le travail et puis ensuite je vous l'envoie sous quelques jours. Cette bande audio reste à votre disposition tout au long de l'année. D'ailleurs, elle est téléchargeable puisque le but, ce n'est pas de l'écouter une fois, mais de pouvoir la réécouter tout au long de l'année pour bien vous mettre dans les bonnes énergies de manière à vivre une année extrêmement fructueuse avec une belle réalisation de soi et un bel alignement et une très très belle réussite, autant professionnelle que personnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vibration 9 planétaire, j'aimerais également vous détailler quelque chose d'important en numérologie. En fait, il y a deux pans. Vous avez d'un côté la temporalité numérologique, donc c'est ce que je vous délivre dans mes podcasts et aussi aujourd'hui, c'est-à-dire les énergies qui nous entourent, les énergies ambiantes qui font qu'à un moment donné, on va être plus poussé dans telle ou telle direction. Mais vous avez prioritairement la personnalité numérologique.
Alors non, la numérologie ne vous dit pas quelle personnalité vous avez, elle vous donne tout simplement la combinaison de nombres que vous avez en vous et que vous gardez tout au long de votre vie et qui sont à honorer, un peu comme un mode d'emploi qui vous permet d'aller dans le bon sens, mais aussi d'avoir tous les warnings qui vous montrent que vous n'êtes pas dans les bonnes directions. Donc je souhaite en parler ici parce que beaucoup de personnes s'intéressent à la temporalité numérologique. Simplement, elle est votre climat, mais le plus important, c'est quand même l'espèce que vous êtes. Je fais toujours cette métaphore de la plante. Une plante, quand vous l'avez achetée, vous allez d'abord regarder comment elle fonctionne, de quoi elle a besoin intrinsèquement. Et puis ensuite, en fonction du climat, de la saison, vous allez ajuster. Eh bien, c'est exactement pareil pour vous. Ça va être important de vous connaître intérieurement, donc de réaliser votre thème numérologique pour vous apporter ce dont vous avez besoin de manière non négociable, de manière vitale pour vous épanouir, que ce soit au niveau transversal dans votre vie, mais aussi dans des niveaux plus spécifiques comme le niveau affectif, le niveau professionnel. Et ensuite, évidemment, vous intéresser à tout ce qui est de l'ordre du climat en ce moment, de la saison en ce moment, pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. D'ailleurs, on parle de la personnalité numérologique en numérologie comme d'un outil puissant de connaissance de soi et de la temporalité numérologique comme d'une aide à la décision à plus ou moins long terme. J'imagine que vous devez être impatient derrière votre écran. Quand est-ce qu'elle commence à nous parler de cette infusion de l'année 9 dans nos énergies? Eh bien, ça y est, c'est maintenant. L'année universelle 9, c'est la 9e année d'un cycle planétaire de 9 ans. On l'appelle l'année bilan parce qu'en effet, il n'est pas possible et il n'est pas question de révolutionner tout ce que vous avez fait depuis 8 ans, mais plus de faire un constat de ce qu'il s'est passé et de venir récolter, de venir constater pour pouvoir préparer l'arrivée du nouveau cycle de 9 ans qui commencera en 2026. Je plante le décor, la vibration 9 annuelle collective donne une énergie qui est plutôt intense émotionnellement parlant, d'hypersensibilité, d'hyperémotivité et à côté de ça, une énergie plutôt déclinante au niveau physique. C'est normal, on arrive à la fin d'un cycle. Il s'agit d'une année de récolte. Et derrière récolte, il y a souvent un côté positif, alors que vous allez voir qu'on va pouvoir avoir vraiment deux pans très différents. Et ça ne veut pas dire que vous serez que dans l'un ou que dans l'autre, vous pourrez être dans les deux selon les domaines. Alors d'abord, il va y avoir de très très jolies récoltes partout là où vous avez semé de belles actions, de belles missions, où vous avez mené à bien et construit des choses qui sont vraiment alignées avec vous, qui ont du sens, qui sont épanouissantes, harmonieuses pour vous. Donc là, c'est le moment, par exemple, de vous marier, c'est le moment de faire aboutir un achat immobilier, c'est le moment de mener à son terme une action, c'est le moment d'atteindre un objectif pour lequel vous construisez, vous vous battez depuis des années et des années. C'est aussi l'achèvement d'une mission que vous avez menée à bien. Et tout cela va vous mener à une reconnaissance, de la reconnaissance que vous allez recevoir de vos pairs, de vos collègues, de vos amis, des gens qui vous aiment, de votre patron, peu importe. Et pour ceux qui le recherchent dans leur domaine, de la notoriété. Yes! Dans ce cas-là, vous comprendrez que la vibration 9 va vous apporter les fruits du labeur, du travail, de tout ce que vous avez mis en place depuis 8 années. Et il y a bien sûr l'autre côté de la vibration 9, c'est-à-dire des récoltes nettement moins sympas à tous les niveaux où vous n'avez pas agi et construit dans le sens de votre épanouissement et de votre bien-être, où vous avez été à contresens. Par exemple, vous pouvez vivre une rétrogradation de statut, une fin de contrat, une séparation qui n'était pas forcément voulue, donc qui est subie. Vous pouvez vivre également tout ce qui est de l'ordre d'échec, d'une action, d'une mission, d'un projet. Cette partie-là est certes émotionnellement difficile à vivre. Pour autant, sachez que tout ce qui s'arrête en vibration 9, surtout en année 9,
c'est pour votre bien. Alors vous ne le voyez peut-être pas au moment où cela vous arrive, mais d'ici quelques mois, quelques années, vous vous rendrez compte que c'était bien mieux comme ça. Si je vous donne tous ces éléments dès à présent, ce n'est pas au hasard, c'est justement parce que j'aimerais vous éviter de subir ces mauvaises récoltes, ou du moins ces séparations, ces échecs, et plus de tout de suite, dès le tout début de l'année 2025, vous mettre dans une posture de bilan, d'état des lieux. Je vais me poser avec moi-même et je vais me demander honnêtement, sincèrement, authentiquement envers moi-même ce que j'ai fait ces 8 dernières années sur les grands domaines de ma vie, où j'en suis. Et je vais pouvoir aller regarder ce qui est vraiment aligné, ce qui me donne encore de la joie, ce que j'ai envie de continuer, notamment d'entretenir, d'accompagner, de garder dans le prochain cycle collectif de 9 années qui commencera en 2026. Et au contraire, aller regarder les éléments autant extérieurs qu'intérieurs qui finalement ne m'épanouissent plus, ne me donnent plus de la joie, sont nocifs, sont contre-productifs, sont gênants, sont malsains, sont toxiques, etc., etc., obsolètes, désuets, voilà, et que je ne veux pas embarquer dans le prochain cycle avec moi. Quand je parle d'éléments extérieurs, je parle de relations, d'activités, de biens, alors que ce soit des biens, voilà, faire du tri dans ce qu'on possède, mais aussi immobilier, etc., etc. Quand je parle des éléments internes, là on va être beaucoup plus sur le travail sur soi, à savoir est-ce que je veux garder ces comportements nocifs pour moi. Alors je donne des exemples comme de la dépendance affective, des addictions en tout genre, ce genre de choses. Est-ce que je veux garder ces croyances extrêmement limitantes? Est-ce que je veux conserver ces blessures émotionnelles ou plutôt aller les travailler et les apaiser? Est-ce que je veux garder ces liens transgénérationnels qui finalement me limitent, m'entravent dans mon expansion, dans mon épanouissement? Oui, il s'agit également de se libérer de toutes ces auto-limitations pour pouvoir repartir en 2026 dans un cycle où les choses seront facilitées parce qu'on aura su faire de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. D'autre part, la vibration collective 9 de l'année 2025 est étroitement reliée à tout ce qui a trait à l'humain avec un grand H et au monde avec un grand M. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien le 9 nous invite à nous ouvrir à tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Donc les animaux, la nature, la terre, les arbres, les plantes, les mécanismes humains, donc la philosophie, la psychologie, la sociologie. Il nous encourage à nous connecter à nos valeurs profondes, à nos valeurs de cœur, à nos valeurs humaines, pour pouvoir faire en sorte d'œuvrer pour un meilleur monde, en soutenant des causes nobles, en nous engageant et par passion pour l'humain. L'année universelle 9 est une année formidable pour porter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et ce, quelle qu'en soit la forme, que ce soit associatif, communautaire, politique, humanitaire, social, collectif, peu importe en fait la forme, du moment que ça vous touche à l'intérieur, ça vient vous prendre les tripes, c'est une cause qui est importante pour vous et ça a trait à l'humain. Alors vous aurez compris que on est en fin de cycle, donc en général, il n'est pas vraiment question de commencer de nouvelles choses, de semer de nouvelles graines alors que le cycle va se terminer. Pour autant, il est intéressant de savoir que vous pouvez initier de nouvelles choses en année 9 à partir du moment où elles ont trait à tout ce que je viens de vous citer avant, à savoir l'humain avec un grand H, le monde avec un grand M. C'est par exemple une année formidable pour voyager, pour aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres manières de voir la vie, d'autres visions, d'aller en fait s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas, s'ouvrir à la différence. C'est vraiment pas une année pour se recroqueviller et rester auto-centré. Ce que je vous propose maintenant que
nous avons vu, les grandes directions à prendre lors de cette année universelle, c'est d'aller regarder les warnings qui peuvent s'allumer quand vous n'êtes pas dans ces bonnes directions, afin de pouvoir faire des points pendant l'année, de re-regarder cette vidéo, surtout enregistrée-la, pour vous dire est-ce que je suis dans les clous, est-ce que j'y suis pas. Le premier aspect contrarié, il est très simple, c'est vraiment l'hyper-émotivité, le fait d'être complètement submergé par ses émotions, d'être très nerveux, très à fleur de peau, de ne rien supporter. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'allez pas avoir une bonne routine d'hygiène émotionnelle, il va se passer ça. Parce que c'est une année, comme je vous ai dit, émotionnellement extrêmement intense. Et malheureusement, quand on est submergé par ces émotions, eh bien on se renferme. On n'a pas du tout envie d'aller connecter avec les gens. Donc c'est extrêmement contre-productif en année 9. Donc mon conseil le plus précieux, ce serait déjà d'instaurer une routine d'hygiène émotionnelle à travers par exemple de l'activité physique, de la méditation, des huiles essentielles, des fleurs de Bach, de la cohérence cardiaque, tout type d'activité zen. Vraiment, vous avez beaucoup de choses à votre portée aujourd'hui et ça va être nécessaire en cette année 9 pour pouvoir rester dans les bonnes directions. Le deuxième aspect contrarié qui est vraiment flagrant, c'est si toutefois vous vivez effectivement un échec ou si vous vivez une séparation et que ce soit subi. Dans ce cas, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas eu assez de mise en lumière, de bilan, de conscience qu'il fallait mettre fin à ça. Donc la vie a dû le faire pour vous. Donc il est temps de reprendre votre vie en main et de faire enfin ce bilan et d'être face à vous-même et d'être honnête avec vous. Le troisième aspect contrarié, c'est vraiment le sacrifice de soi. Parce que, comme on l'a vu, la vibration 9, c'est une vibration où on s'engage beaucoup, on est passionné par l'humain, on va soutenir, apporter de l'aide, porter sa pierre à l'édifice, certes, mais on ne doit pas être dans le sacrifice pour ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir ensuite aller prendre soin des autres. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas déjà en soi. Quatrième aspect contrarié, c'est si vous êtes complètement vidé, épuisé, extrêmement fatigué, au bout du rouleau. Là, ça signifie qu'en fait, vous ne tenez pas compte du fait qu'on est en fin de cycle et que vous avez besoin peut-être que votre rythme soit un peu plus lent. Et le risque, c'est évidemment de vous fermer, de vous recroqueviller sur vous-même, alors que c'est une année qui vous demande de vous ouvrir, de voyager. Alors voyager, ça peut être voyager en vous déplaçant, mais ça peut être voyager à travers des rencontres. En tout cas, aller au contact de choses très différentes de votre monde. Et enfin, si vous vivez l'avortement d'un projet, si vous avez mis en place un projet, que ce soit juste sur cette année ou un projet depuis plusieurs années et que vous voyez que finalement il n'aboutit pas, que ça se goupille mal, eh bien ça veut dire que quelque part ce projet n'était pas aligné et que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas su le voir. Donc c'est le moment de vous poser et de vous dire qu'il y a un bilan à faire et peut-être un tir à rectifier. La solution suprême, si vous vivez un de ces aspects contrariés ou plusieurs, c'est vraiment de vous poser, de vous faire accompagner pour faire par exemple un bilan de compétences, un bilan de personnalité, un travail sur vous pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui n'est pas nourri en vous. De quoi avez-vous besoin fondamentalement pour vous épanouir et pour finalement réussir à retrouver votre chemin. Oui, dans ces cas, c'est à vous de impulser ce processus de transformation de manière à vous réaligner et à reconnecter à ce qui vous anime et ce qui vous apporte de la joie véritable dans le cœur pour pouvoir recommencer un cycle de 9 ans à partir de 2026 qui soit beaucoup plus porteur, beaucoup plus épanouissant que le cycle que vous venez de vivre. C'est ainsi que s'achève cette vidéo annuelle. J'espère que vous avez maintenant en main les éclairages nécessaires pour venir appuyer cette direction 9 de l'année 2025.
N'oubliez pas, et j'insiste vraiment sur le fait que vous n'êtes pas en année personnelle 9. Enfin, il y en a certainement parmi vous qui le sont, mais ce n'est pas la majorité. Il existe l'année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça veut dire que parmi vous, il y a plein de personnes qui sont en année personnelle avec une énergie très différente de l'énergie 9. Par exemple, moi je suis en année personnelle 3, qui n'a strictement rien à voir avec l'année 9. Donc ça veut dire que je vais venir combiner les deux énergies, mais que ma priorité reste quand même d'aller vers la vibration 3. Donc n'oubliez pas ça, parce que finalement, en allant uniquement dans les directions du 9, vous pouvez vraiment vous rater. Donc prenez ça avec des pincettes, avec du libre arbitre. Ce ne sont pas des prédictions, mais des directions, une guidance, j'insiste toujours. Notez éventuellement ces axes-là, revisionnez la vidéo dans l'année, mais pensez véritablement à connecter à votre année personnelle. Et ça, je vous invite à le faire à travers le Flash Numérologie 2025. Vous pouvez me le demander quand vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, je vous laisse sur ces mots et je vous souhaite une magnifique année 2025 avec plein de bonheur, de la santé, de la sérénité, de la plénitude, énormément d'amour et une très belle réalisation de vous, une très belle fin de cycle planétaire.